Donc récemment, vous m'avez vu fabriquer une cintreuse artisanale, ce qui m'a permis de faire un cercle bien rond avec un fer à béton. On pourrait se demander à quoi ça sert, mais si vous avez regardé les vidéos précédentes de la chaîne, vous devez déjà vous en douter. Eh ben, je vous le confirme, mon renfort de la poubelle en version 1 a rendu l'âme. Comme quoi la pression devait être assez énorme dans cette poubelle, avec la dépression créée par l'aspirateur. Donc bon, il se trouve que j'avais choisi un bout de bois qui avait un nœud, ce qui n'est pas forcément une des meilleures idées. Mais en plus, le problème c'est que les points d'appui étaient ponctuels, et toute la pression étant sur la paroi, les arêtes étant un peu pointues quand même, et ben ça avait commencé à déchirer les coins de la poubelle. Enfin, le plastique fin des coins de la poubelle. Et forcément, vous me direz, j'aurais moins de pépins, de toute façon, si j'avais choisi un bidon en métal comme conteneur à copeaux. Mais en fait, c'est pas que j'aime me faire chier, mais quand j'ai une solution qui marche pas, et j'essaye de pousser les pistes jusqu'au bout, et c'est la raison pour laquelle je m'acharne un peu sur cette poubelle. Oui, bien sûr, j'aurais pu me trouver un bidon en métal. Et avec cette poubelle-là, et accessoirement le fait que j'ai fait un meuble à la taille de la poubelle, bah, j'ai deux raisons de vouloir investir. D'une part, la poubelle, elle a la bonne taille, la bonne hauteur. Et d'autre part, eh ben, j'aime bien confronter mes idées à la réalité. Et quand elles ne marchent pas, bah, chercher à les améliorer. Et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui en remplaçant ce prototype numéro 2, poum, qui part à la poubelle, par ce prototype numéro 3, tout neuf, bien cintré, qu'on va mettre dans la poubelle pour la renforcer de l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis un cerclage sur la poubelle. Il est bien adapté, il est bien circulaire et ça c'est grâce à la cintreuse. Donc l'autre point intéressant dont je parlais, et on voit à quel point la poubelle a pu se déformer ici, avec un pli qui s'est marqué. Et ici, on voit un début de déchirure dû au bout de bois qui renfonçait dans le plastique en fait. Et accessoirement, on voit qu'on a un bon paquet de copeaux déjà. On a 15 cm de copeaux à peu près. Bon ben en tout cas, on va refermer puis on va faire un premier essai pour voir si la poubelle elle tient ou pas avec cet arceau-là. Avec un arceau, la poubelle ne se contracte plus sur elle-même, donc il est un peu placé plus haut que le précédent. Et on voit cependant que la poubelle continue de se contracter en dessous, à l'endroit où elle a été un peu abîmée et qu'elle a eu l'habitude d'être pliée. Donc ce que je pourrais faire, c'est faire un deuxième arceau pour pouvoir le mettre dans la partie inférieure de la poubelle. Et de cette manière-là, elle resterait ronde. Et ben voilà, je pense que c'est ce qu'on peut appeler un succès retentissant. Après avoir fait une cintreuse artisanale, j'ai pu faire deux cercles de métal avec des fers à béton de 6 mm que j'ai utilisé pour faire le renforcement intérieur de la poubelle à copeaux. Et du coup, après cette 1, 2, 3, oh, je sais pas, 3, 4e version du renfort de poubelle, j'ai quelque chose qui, comme on a pu le voir sur la vidéo, ne se déforme pas. En tout cas, pas là où il y a les arceaux, légèrement au-dessus, légèrement en dessous, mais ça ne change pas la forme générale. Donc cette fois-ci, en tout cas jusqu'à la prochaine fois, l'aspirateur à copeaux, il est fini. Et si jamais il y a encore un souci, bah, cette fois-ci, je choisirai une toute autre solution. J'ai déjà l'idée en tête, mais bon, je la garde en réserve parce que, comme on dit, if it ain't broken, don't fix it. Si c'est pas cassé, change rien. En tout cas, le travail de la journée est terminé et réussi et je peux aller tranquillement aller me coucher en ayant réussi quelque chose aujourd'hui. Allez, merci, à la prochaine, ciao.